Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohamed Shtayyeh. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre invitation. Cela fait un mois que la guerre a commencé. Vous êtes ici, à Paris, pour parler évidemment de la situation là-bas et ce que vous espérez. Commençons par la question du cessez-le-feu. Vous demandez un cessez-le-feu, les pays arabes demandent un cessez-le-feu, mais Israël le refuse, les États-Unis le refusent et les Européens sont divisés. Qu'est-ce que vous espérez ? Nous sommes ici pour une conférence sur l'aide humanitaire à Gaza. Bien sûr, nous parlons d'aide humanitaire dans un contexte de guerre. Donc, l'effet recherché avec cette aide est beaucoup trop diffus. Le prérequis à cette aide, c'est d'obtenir un véritable cessez-le-feu. Nous allons prendre la parole devant la conférence en demandant à la communauté internationale d'aller dans ce sens et d'exercer des pressions sur Israël afin de générer une situation dans laquelle la guerre prend fin. La question pour nous, c'est de savoir combien de vies doivent encore être perdues. Aujourd'hui, 10 000 Palestiniens ont été tués, plus de 26 000 blessés. Plus de 220 immeubles d'habitation ont été partiellement ou totalement, complètement détruits, des infrastructures et ainsi de suite. Gaza fait l'objet d'un siège intégral. Il n'y a que 100 camions qui ont pu pénétrer, alors que Gaza a besoin de 500 camions par jour pour pouvoir nourrir sa population. L'aide n'a pas pu aller dans toutes les zones, surtout au nord. Il faut que l'aide arrive partout, mais sous les bombes, il est impossible que l'aide soit répartie partout. Il faut donc qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et que cette situation prenne fin. Les Israéliens ne veulent pas d'un cessez-le-feu, car ils sont dans une attitude de vengeance génocidaire, de tuerie collective. On tue pour tuer. En outre, ils se sont fixés des objectifs qu'ils n'atteindront jamais. C'est pourquoi nous devons demander aux Israéliens de mettre fin à la guerre. Mais ils ne vont jamais éradiquer le Hamas, pourtant c'est l'un de leurs objectifs. Bien sûr que non. Pourquoi pas ? Parce que le Hamas n'est pas qu'à Gaza. Le Hamas est une idéologie, pas seulement une structure militaire ou une organisation à Gaza. Ou une organisation terroriste. Le Hamas est en Cisjordanie, au Liban, en Syrie. La direction du Hamas est au Qatar, partout. L'objectif d'éradiquer le Hamas ne peut pas être atteint. Aujourd'hui, la guerre est faite à tous les Palestiniens. 350 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, 142 depuis le 7 octobre. Les colons ont reçu des armes. Ben Gvir, l'un des ministres israéliens, a fait distribuer 27 000 mitrailleuses aux colons. Dans quel but ? Pour tuer des Palestiniens. Mais n'est-ce pas également la faute du Hamas ? Quand ils ont fait ce qu'ils ont fait le 7 octobre, ils savaient parfaitement ce qui allait arriver. C'est triste, c'est terrible ce qui arrive, mais tout le monde aurait pu le prédire. Le Hamas savait ce qu'il faisait, il savait qu'Israël allait se venger. Est-ce que vous leur reprochez ? Écoutez, mon cher, voir le début de la cause palestinienne le 7 octobre est absurde. La cause palestinienne ne date pas du 7 octobre. Gaza est assiégée depuis 17 ans. La situation des Gazaouis était et est encore misérable. En outre, historiquement, les difficultés de la Palestine ont commencé en 1948. Mais le Hamas affirme « Nous avons réussi, par notre action le 7 octobre, à faire quelque chose que l'autorité palestinienne était incapable de faire, remettre la question palestinienne sur la table. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Quoi qu'il en soit, la cause palestinienne n'a jamais cessé d'être un enjeu pour nous. Bien sûr, le nombre de sacrifices, le nombre de Palestiniens tués a attiré l'attention de toute la communauté internationale. Maintenant, tout le monde est attentif, les Européens, les Américains, tout le monde parle du besoin d'une solution politique. Je crois que c'est important. Mais il est très regrettable qu'il faille parfois autant de morts pour que la communauté internationale s'implique, s'intéresse à la situation et tente de parler du besoin d'une solution.
Parlons de l'administration Biden. Ne tournons pas autour du pot, vous avez été très déçus, ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont pas tenues. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, à la conclusion du récent G7, a dit ceci: la solution à Gaza doit être menée par les Palestiniens et il faut une solution unie entre Gaza et la Cisjordanie sous l'autorité palestinienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous saluons cette déclaration. Il est tout à fait exact que la question palestinienne n'a pas besoin de solution partielle. Il n'est pas question que de la seule bande de Gaza. Il faut une solution exhaustive qui inclut Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem et ainsi de suite. C'est ce à quoi nous appelons. Il faut que cette misère, il faut que cette occupation prenne fin. Il faut qu'il y ait une intervention internationale pour mettre sérieusement Israël sous pression. Pourquoi? Les Israéliens ne veulent pas de solution. Les Israéliens ont toujours voulu une solution sécuritaire, mais pas une solution politique. Netanyahou et son cabinet ont voulu isoler complètement Gaza afin de pouvoir détruire toute possibilité de solution à deux États. Biden, les Européens, les Américains, tout le monde appelle à une solution à deux États dans les frontières de 67. Mais le veulent-ils sincèrement? Je vais vous parler franchement. Il y a beaucoup de paroles, est-ce qu'il y aura des actes? Il y a eu des déclarations, mais il n'y a pas eu d'action après ces déclarations. Vous avez raison. Il est temps que la communauté internationale mette Israël devant ses responsabilités. Israël doit respecter le droit international. Israël n'a pas le droit d'occuper par la force le territoire d'un autre peuple. Cette occupation doit cesser. Les gens doivent être sincères, même les Américains. Franchement, les Américains ont fait énormément de promesses qu'elles n'ont pas pu tenir, notamment la réouverture du consulat à Jérusalem, notamment la demande à Israël de ne pas construire d'autres colonies. Si les Américains ne peuvent pas convaincre les Israéliens, qui peut le faire? Est-ce que l'autorité palestinienne est prête à retourner à Gaza? C'est une bonne question. L'autorité palestinienne n'a jamais quitté Gaza. En 2007, le Hamas a mis le Fatah dehors. C'est une autre histoire. Nous n'avons jamais abandonné Gaza. C'est nous qui apportons de l'aide. C'est nous qui fournissons de l'électricité. C'est nous qui fournissons de l'eau. C'est nous qui développons les infrastructures. C'est nous qui fournissons leur salaire à pas moins de 39 000 Palestiniens à Gaza, qui travaillent pour l'autorité palestinienne, les médecins, les enseignants, les journalistes, et ainsi de suite. C'est notre peuple. Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien. Que va-t-il se passer après la guerre? Je me préoccupe principalement d'aujourd'hui et pas du jour d'après. Ça ne signifie pas que nous ne réfléchissons pas au jour d'après. Pour nous, le jour d'après doit avoir un sens. C'est la fin de la misère des Palestiniens. Pas de solution partielle. Pas de réoccupation de Gaza. Pas de transfert forcé des Palestiniens hors de Gaza, afin qu'ils ne soient pas jetés dans le désert du Sinaï comme les Israéliens souhaitent le faire. C'est à ça que doit ressembler le jour d'après. Un État palestinien souverain, indépendant, fait de territoires contigus dans les frontières de 1967 avec Gaza, Jérusalem et la Cisjordanie. Est-ce que cela inclut le Hamas? Est-ce que vous êtes en discussion avec le Hamas actuellement? Est-ce que c'est hors de question? Parce que, oui, c'est une force militaire, mais comme vous le dites, c'est aussi une force politique qui a le soutien de nombreux Palestiniens. Nous avons signé 4 accords avec le Hamas. Oui, ils n'ont jamais été mis en œuvre. Qui n'ont jamais été mis en œuvre. Mais avec ce qui s'est passé, pour moi, ce qu'il faut absolument, c'est que des élections générales se tiennent. Les Palestiniens demandent des élections avec le générales. Hamas, des élections avec le Hamas. Des élections pour tous, ouvertes à tous les Palestiniens. On ne peut pas dire qu'on organise des élections en excluant tel ou tel. Pour moi, des élections, c'est des élections pour tous. Vous arrivez juste de Ramallah, en Cisjordanie. Vous avez mentionné des incidents. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos d'une troisième intifada. On voit des manifestations contre l'autorité palestinienne, contre son président, parce que vous êtes accusé de faire le sale boulot des Israéliens. La Cisjordanie est occupée. Il y a 755 000 colons juifs. L'armée israélienne intervient dans les villes, dans les camps de réfugiés, dans les villages.
Israël ne permet pas à l'autorité palestinienne de fonctionner sur son propre territoire et sous sa propre juridiction. Le gouvernement israélien veut détruire non seulement la solution à deux États, mais également l'implantation de l'autorité palestinienne. Pourquoi? Il y a une inquiétude que cette autorité, qui a conclu un accord avec Israël, demande la fin de l'occupation. Cette autorité fait partie intégrante du mouvement national palestinien. La relation entre nous et les Israéliens est une relation coloniale. Les Israéliens occupent notre pays. Les Palestiniens ont le droit de se défendre. Un occupant ne se défend pas. Un occupant a une attitude offensive. Dernière question. Le président Abbas, comme je l'ai dit, est impopulaire. Il pourrait faire quelque chose. Il pourrait décider que la résistance non violente doit être abandonnée pour une résistance violente. Est-ce que cette option est sur la table ou est-ce totalement hors de question? Comment est-il possible que n'importe qui puisse être populaire dans un contexte où les terres sont confisquées chaque jour, les Israéliens interviennent chaque jour, où les Israéliens confisquent nos fonds de telle sorte que nous ne sommes pas en mesure de payer nos personnels. Le secteur privé palestinien est dans une situation très difficile. Les Israéliens ont créé une situation de misère non seulement pour le peuple, mais également pour l'autorité palestinienne qui ne peut pas fonctionner. Nous faisons fonctionner la police, le maintien de l'ordre, dans des camps de réfugiés. L'armée israélienne intervient, elle tue 3-4 Palestiniens. Les enterrements génèrent d'autres enterrements. L'enjeu n'est pas un enjeu de popularité. Le président Abbas est sage, il veut le meilleur pour son peuple et il sait très bien quelle est la bonne approche aujourd'hui. Le Fatah a tenu son congrès, il a adopté une stratégie de résistance populaire. Mohamed Shtayyeh, Premier ministre de l'Autorité palestinienne, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir regardé sur nos antennes.